Que dire alors en ce moment dis Dieu, es-tu là? Esprit, es-tu là? Ouais, viens avec moi là, viens observer un peu ce nouveau reset là, hein. Viens t'inviter en mon Sims pour regarder ce nouveau reset, hein. Parce que bon, je suis dans l'arène, hein. Mon Sims il est dans l'arène, je souffre comme tout le monde de ma condition humaine, pauvre condition humaine, hein, avec toutes ces failles, avec toute cette porosité. Et là, on est en plein dedans, là, hein. Là, c'est chaud, hein. Alors, t'as le temps qui s'effondre et t'es là et t'es confronté à toi-même, quoi, et à toutes tes failles, quoi. C'est formidable, c'est formidable, quoi. Et le narratif de la caverne, il déroule, hein. Il déroule, vas-y, hein, on déroule du câble, hein, copain. Donc, bah, moi, j'ai pris le parti d'en rire de tout ça, hein. Parce que bon, j'ai la mémoire d'un ancien reset Atlante, c'était quand même, c'était chaud quoi, hein. Il y a une partie de moi qui devait savoir que j'en avais pas fini avec mon plan d'intégration. Bon là me voilà de nouveau invité pour un nouveau reset. Bon alors est-ce que celui-là c'est le bon, est-ce que celui-là c'est le dernier? Bon bah, je l'espère de tout mon cœur, hein. J'espère avoir fait mon chemin d'intégration. Mais bon, rien n'est moins sûr, hein. En tout cas, les failles, elles sont là, hein. Là, aujourd'hui, il y a un vide qui me casse les couilles. Là. Je lui envoie un feu de sa mémère, là. Hein. Alors, ce vide, je l'ai interrogé par tous les angles, hein, ce vide. Bon, t'as le vide, je suis d'accord. T'as le vide, c'est ton espace sacré, hein. C'est ton espace où tu es dans ta sérénité, tu es dans ta joie pure et immuable. Tu es dans ton... Voilà, quoi. T'es dans ton royaume, hein. Donc cet espace-là, il est vital, il est primordial, il est essentiel pour faire son job dans cette caverne de tonton, hein. C'est évident, c'est évident. Si tu ne t'es pas créé ce vide en toi depuis des vies et dans cette vie, et si tu l'as pas entretenu, ce vide-là, t'es mort, t'es fait à l'os, mon copain. Ça, je suis d'accord. Mais le vide qui est là pour du vide, hein, c'est morbide, quoi. C'est morbide. Moi, ce vide-là, pour me préserver, pour me retrouver, ok, il est là, il est sacré. Mais après, quand il vient se rajouter une espèce de vide morbide qui sert à rien, hein, ça c'est encore une faille, ça. Ça, c'est un vide, c'est nique ta mère, ce putain de vide-là. Ça, c'est la mort qui vient me traverser des vies précédentes, hein, où je me vois là, dans ma prison avant d'être guillotiné, hein, et tu nourris cette morbidité, ce monde de la mort. Et là, quand je suis dans ce vide-là qui est morbide, voilà, qui me laisse traverser dans mes failles, quoi, hein, avec cette morbidité, il dégage, j'en veux pas, tu niques ta mère, quoi. Ces failles-là, elles sont colmatées, je les colmate. Donc ce vide, il va baiser ses morts. Je suis pas la mort, je suis la vie. Donc je discerne en moi deux vides. Il y a mon vide essentiel, primordial, qui me permet de me cultiver, qui me permet de me préserver, qui me permet de revenir à moi-même, à mon soi, de manifester mon soi, mon dit Dieu. Et puis après, le vide morbide, là, qui est là, qui me traverse pour m'injecter de la terreur, des peurs, de la morbidité, il me dégage. Il dégage ce vide-là. Il n'a rien à foutre dans mon champ, dans mon être. Voilà, ça c'est clair, hein. C'est clair. Les vendeurs du vide, j'en écoute quelques-uns, je sais pas, hein, c'est pas très. C'est un peu fumeux vos discours là, c'est un peu ectoplasme quoi, hein. On ne sait pas de quel vide vous parlez quoi, hein. Moi, ce vide là que je te dis là, cet espace sacré, oui, mais ça c'est validé chez moi quoi. Ce royaume là, il est validé chez moi. Après le vide morbide, nique ta mémère quoi. Je préfère encore aller prendre, hein, aller au salon des associations et aller me perdre, hein, dans des associations où on fait de la marche, où on jette quelques boules, on joue à la pétanque, plutôt que, voilà quoi, me faire envahir par cette morbidité du vide. Voilà, ça c'est clair, ça c'est intégré chez moi, c'est dit, c'est verbalisé. Après, que dire, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai observé en moi ces derniers jours. Les débats sur l'instruction, ils ne me concernent pas. Pour moi, c'est du faux débat, quoi. Je veux dire, une fois que tu as traversé des enseignements, une fois que tu as traversé des instructions,
hein, qui t'ont remis en selle, qui t'ont remis sur ta dynamique d'être, sur ton intégration. Bon, ben, l'instruction, voilà, tu la respectes. S'il y a des êtres qui t'ont permis de t'ouvrir à des perspectives en toi que tu n'avais pas vues, des portes que tu n'avais pas ouvertes en toi-même, et si d'autres à l'extérieur de toi t'ont permis de les ouvrir, eh ben, super, respect à eux, et merci à eux, et gratitude à eux. Mais après, pour moi, l'instruction, voilà quoi. Hein, que tu tiennes un discours, de dire que tu fais un autodafé, que tu brûles toutes tes bibliothèques, ça va, je suis en accord quoi. Que voilà, tu as traversé toute la spiritualité classique, béni oui oui, bon ben voilà, cette instruction-là, tu peux la foutre au feu quoi. Pourquoi pas? Je veux dire, moi j'ai aucun problème avec ça. Du moment que c'est intégré chez toi, ce que tu devais intégrer, voilà, donc pour moi, ça c'est du faux débat, quoi. Foutre l'instruction au feu ou ne pas la foutre au feu, voilà, quoi. T'as utilisé des béquilles, à un moment donné, tes béquilles, t'en as plus besoin, donc tu t'en fais ce que tu veux. Par contre, gratitude euh, par rapport au chemin, quoi, au synchronisme et aux êtres qui ont permis d'ouvrir des portes en soi-même et de révéler des portes en soi-même. Ça, y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas à dénigrer des êtres qui partagent un témoignage fort et qui remet l'être, le pèlerin sur le droit chemin. Donc pour moi, brûler l'instruction, ne pas la brûler, pour moi c'est un faux débat. Quoi. Voilà, une fois que tu as intégré ta supraconscience, une fois que tu la manifestes, l'instruction, tu t'en bats un peu les couilles. Hein. Tu vas pas la transporter éternellement. Quoi. C'est bon, c'est intégré, point. Après, si l'instruction, elle peut aider certains à se révéler, tant mieux. Mais voilà, faut pas qu'elle devienne un poids, quoi. Donc pour moi, pas grand-chose à rajouter là-dessus, quoi. Voilà, de quoi je parle? Je parle de ce vide, je te parlais de ce vide, je te parle de l'instruction, béquille instruction, voilà, jeter, pas jeter. C'est à toi à l'intégrer, à le manifester, quoi. Après, la béquille, t'en fais ce que tu veux, quoi. Les béquilles, elles peuvent servir d'autres, quoi. L'instruction, elle peut servir d'autres qui marchent sur tous ces paliers de conscience. Voilà, moi je suis autant à l'aise dans le côté humour un peu sarcastique, un peu je m'en bats les couilles de tout et de toutes les instructions. Je suis à l'aise avec ça et je suis à l'aise avec ceux qui respectent l'instruction, quoi. Je suis à l'aise avec les deux polarités, quoi. Il n'y a aucun souci chez moi, quoi. Aucun problème. Voilà, donc le vide, l'instruction, après quoi? Après cette espèce de combat intelligence, amour, là aussi, quoi. Voilà, c'est intégré chez moi, c'est intégré chez moi, je l'intègre chez moi. Moi, je viens de l'intelligence. Donc, j'arrête d'écraser la polarité de l'amour avec mon intelligence. Je m'ouvre à la polarité amour. Euh, je réalise mon mariage alchimique intérieur, amour, intelligence à moi-même. Voilà, et donc, quand je suis confronté sur la périphérie à des êtres venant de l'amour, peut-être un peu trop naïfs, un peu trop gnangnan, un peu trop cuculapraline. Bon, j'essaye d'être un peu équilibré, de ne pas de suite sortir la toute-puissance de mon feu et les écraser et les annihiler sur mon chemin, quoi. Tu vois, ce mariage alchimique, il est réalisé en moi. Voilà, pour moi, ces deux axes, ils sont super importants, quoi. C'est l'intelligence qui me permet d'être intègre, d'être authentique, de me respecter à 2000% pour aller au bout de ma manifestation, de ma réalisation, de mon être réel. Et puis l'amour voilà, quoi, pour naviguer et cheminer, relationner avec les autres, quoi, en évitant de sans cesse combattre des moulins à vent. Donc voilà, ce mariage alchimique, intelligence, amour, je veille chaque jour, je veille à maintenir un certain équilibre parce que j'ai des tendances à ce que mon intelligence veuille un peu trop vite écraser l'axe amour. Donc chez moi, voilà, un regard, une vigilance pour pas trop me désaxer un peu trop vite, quoi. C'est un peu comme le feu, quoi. Le feu, il pourrait partir très vite chez moi et j'apprends à le maîtriser, ce feu. J'apprends, voilà, cette colère vibratoire, quand elle doit sortir, elle sort.
mais de manière mesurée, de manière intelligente, de manière équilibré, quoi. Voilà. Voilà. Et après les outils, eh ben, les outils, ce que je vois quand j'échange avec les uns et les autres, on a tous nos singularités, on a tous fait nos chemins, on a tous nos unicités, notre signature vibratoire. Moi, je suis à l'aise avec l'humour, dont d'autres peut-être le sont moins. Donc, moi, je m'invite et je nous invite chacun à reconnaître nos singularités, à voilà quoi, à les manifester, à les vivre. Voilà, moi je suis bien avec la colère vibratoire, je suis bien avec l'humour. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je vais pas me laisser culpabiliser par d'autres qui pourraient me dire vas-y mollo avec l'humour, vas-y mollo avec la colère vibratoire. Non, non, aujourd'hui, voilà, j'arrive à avoir du recul, du détachement, avoir une certaine sagesse et je sais quand utiliser ces outils et quand ne pas utiliser ces outils, quoi. Et j'invite chacun à retrouver sa singularité. Et voilà, et s'il y en a qui sont à l'aise avec l'amour, avec la bienveillance, avec la pédagogie, et si ça vous va bien et si ça vous sert dans votre cheminement, ben c'est parfait comme ça, quoi. Mais surtout ne pas faire du copier-coller, surtout ne pas faire du mimétisme, surtout ne pas faire comme les autres. Non, c'est avant tout, c'est trouver sa voie, c'est trouver sa singularité, c'est manifester sa singularité, son authenticité. Et voilà, et certains d'entre nous sont super à l'aise avec certains outils, moins à l'aise avec d'autres. Et c'est à chacun de trouver sa voie, de la manifester, d'utiliser les outils qui nous correspondent. Et quand on est à l'aise avec des outils, ne pas surjouer avec ça, ne pas rentrer en excès de confiance avec ça et ne pas utiliser ces outils pour englober ou anéantir le tout autre. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà, voilà ça. Et puis après, je finirai avec en disant dans mes échanges avec eux, qu'est-ce que je constate. Je constate que je suis un généraliste, quoi. Je ne me spécialise pas dans une spécialité, quoi. Je ne me cloisonne pas dans une spécialité, tu vois. Je vais pas mettre toute mon attention comment dire, à aller fouiller dans mes démons, à aller fouiller dans mes vies antérieures, à aller fouiller dans mon inconscient, hein, et passer tout mon temps à faire ça. Pour moi, il y a un bénéfice-risque, quoi. C'est pas bon, quoi. Ou celui qui met toute son énergie dans la spiritualité, dans le tout amour. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un généraliste. Donc, les spécialistes de la spécialité, ben, ce que je constate, c'est qu'ils sont experts dans leur domaine, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la vision holistique, ils n'ont pas la vision globale, ils n'ont pas la vision totale, ils n'ont pas le 360 degrés. Donc c'est un peu dangereux. Donc c'est un peu les échanges que j'ai eus. Voilà, pour pas nommer mon ami que j'apprécie de plus en plus, Christian. Voilà, où il me disait qu'il a un peu surjoué l'humour et que finalement il se voyait, il se voyait comme un guignol, quoi. Et je comprends. Il y a à trouver son équilibre, quoi. Il y a à exploiter tous ces outils à bon escient, quoi. Et pas abuser dans une spécialisation. Voilà, comme moi, voilà, là je m'en mêlais un peu les pinceaux avec ce vide-là qui vient m'emmerder, ce vide morbide. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je dois y mettre de l'adrénaline dans ce vide? Comment je le vis? Je me suis dit, mais non, mais ce vide, c'est pas sa fonction de mettre de l'adrénaline. Autant quand tu étais dans le monde du démon, voilà, tu as vécu dans l'adrénaline de jouer avec le monde du démon, tu t'es éclaté à zigouiller le démon. Voilà, là, il y a beaucoup d'adrénaline et c'est un peu la fonction. Mais quand tu es dans ton vide, je veux dire, pour moi, l'adrénaline, c'est pas cohérent, quoi. De intriquer l'adrénaline et ce vide, ça n'a aucune cohérence. Donc voilà, ce vide, il est là pour me retrouver. Ce vide, il est là pour me remplir de moi-même, pour m'habiller de toute mon authenticité, de faire un avec ma singularité, avec ma signature vibratoire, quoi, et dégager tout ce qui n'est pas moi. Mais ce vide-là, il n'est pas là voilà, quoi, pour danser sur le dance floor et m'éclater, et voilà, être dans une adrénaline démente, comme ça a pu être le cas avec ce monde du démon, tu vois. Donc ce vide, voilà, ce vide, il est là pour préserver mon espace
et me retrouver, quoi. Voilà. Et s'il est là pour me baiser la gueule, et s'il est là morbide, s'il est là avec toutes ces énergies de terreur, de peur, d'angoisse, il va niquer sa mère, ce vide-là. J'en veux pas, il dégage, quoi. Ce monde de la mort, t'arrêtes de me traverser, quoi. Ce reset, moi, je le vis dans la joie. Je le vis avec mon humour, je le vis avec ma colère vibratoire, je le vis avec mon amour, compassion pour le tout autre voilà, qui est dans le temps, qui est son temps à lui, quoi. Voilà, et j'ai pas à vouloir définir le réel de l'autre, et l'autre n'a pas à essayer de définir mon réel. Ça, c'est pas possible, quoi. Voilà un peu mon témoignage et ce que je peux partager ce jour. A plus dans le bus.